Mesdames, Messieurs, contente de vous retrouver à l'heure de l'information sur la télévision Pacifique. Voici les titres qui y seront développés. Des actes de sabotage ont été perpétrés contre les locaux des presses nationales d'Haïti situés au centre-ville de Port-au-Prince dans la nuit du 18 au 19 avril 2024. Le Sinaporois a annoncé hier la libération des policiers qui ont été enlevés lors de l'assaut des gangs armés contre le commissariat de Carrefour. La plateforme des femmes organisées pour le développement de l'Artibonite a recensé plus de 1304 cas de viol de la période allant d'avril 2023 à mars 2024. Environ 1660 personnes ont été tuées au cours du premier trimestre de l'année 2024 selon l'ONU, ce qui représente une augmentation de plus de 53% par rapport aux années précédentes. Le mouvement des jeunes engagés pour une nouvelle Haïti, MJENH, annonce une journée de protestation le dimanche 21 avril contre l'installation du Conseil présidentiel. Des propriétaires de maisons qui ont été démolies à proximité de l'aéroport Toussaint-Louverture se plaignent de leur insatisfaction quant au dédommagement reçu. Plus de 70 ressortissants haïtiens ont été rapatriés hier à l'aéroport du Cap-Haïtien par l'administration Biden. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Voici le développement de ce journal. Des membres de coalition armée de Vivre Ensemble ont vandalisé hier soir le bureau des presses nationales d'Haïti situé à la rue du Centre, à Port-au-Prince, non loin du pénitencier national. Le directeur général de l'institution, Ronald Saint-Jean, a déploré l'incident et a expliqué qu'il a été retenu pendant près de 15 minutes par ces bandits armés de la matinée du vendredi au moment où il arrivait sur les lieux pour en faire un premier constat. Le policier Benoît Routson Jr., issu de la 26e promotion, a été tué par balle le jeudi 18 avril 2024 lors du massacre perpétré par des individus armés à Rouaney 93. Le syndicat national des policiers sinaporois a annoncé que les 2 agents de police qui ont été enlevés au commissariat de Carrefour lors de cette invasion ont retrouvé leur liberté. Par ailleurs, le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, appelle le haut commandement de la police nationale d'Haïti à sécuriser le commissariat afin d'empêcher qu'un nouveau poste de police soit contrôlé par des malfrats. La plateforme des femmes organisées pour le développement de l'Artibonite a recensé plus de 1304 cas de viol de la période allant d'avril 2023 à mars 2024. Dans un rapport publié, la Plafoda a déclaré que la majorité de ces victimes ont été enregistrées dans les zones de Verrette, Liancourt, l'Esther et Petite-Rivière de l'Artibonite. D'un autre côté, environ de 1660 personnes ont été tuées entre janvier et mars 2024, selon l'ONU, ce qui représente une augmentation de plus de 53% par rapport aux années précédentes. L'organisation onusienne a précisé que parmi ces personnes tuées figurent 1347 hommes, 273 femmes et 40 enfants. 845 autres personnes ont été également blessées. Une réunion s'est tenue jeudi entre les membres du Conseil présidentiel de transition CPT et ceux du gouvernement démissionnaire. Selon un membre du Conseil sous couvert de l'anonymat, le DG de la PNH a promis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre l'organisation de la cérémonie d'installation du CP. Le mouvement des jeunes engagés pour une nouvelle Haïti, MJENH, annonce une journée de protestation le dimanche 21 avril contre l'installation du Conseil présidentiel. Le coordonnateur du MJENH, Colson Anglade, a invité toute la population à se mobiliser contre ces acteurs politiques, dit-il, qui ont contribué à entraîner le pays dans ce chaos. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et Marie-Carmel Auguste.
pour gagner 10 machines dans le cortège. Ils dit 9 par 10, ils vont 90 de haïtiens. Ils même dit gagner 60% dans 90 machines, ils vont coûter l'unité, chaque machine, dans 60% ça va coûter 95 000 $. Si nous sommes haïtiens, est-ce que après Fatia capté dans la cour de presse, est-ce que si nous sommes capables de nous placer pour manger, est-ce que dans l'école nationale, dans le lycée, les professeurs ont touché, est-ce que les paysans ont joué? C'est bataille ça n'a mené, bataille pour nous sauver le pays, bataille pour nous réduction des ministères, il y a une tractation pour mais qu'a fait entre eux, qu'est-ce qui va être une poste, je dis à nous, donc pas une bataille qu'a fait entre eux, mais qui vient nous parler, redresser question de sécurité grandissante ça. Là nous dit la bataille là, son bataille n'a mené pour le pays, son bataille n'a mené pour la nouvelle génération qui vient, son bataille n'a mené pour le peuple haïtien. C'est pour bataille pour nous pouvoir, c'est pour ça que nous jouir. Je veux dire, nous avons un exemple clair, nous avons un exemple déjà dans le débat dans le ouais, les pays bloqués, nous même qui copent, nous même qui fonctionnent dans le pays, il y a pas de sanctions, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. À faire comme là, pour faire qui ça? Un millionnaire là, pour faire qui ça? Je veux dire, pour créer un problème et pour pas venir mal solution. Le Haïtien dit, c'est bien compté, mal calculé. À partir de dimanche 21 avril, manifestation dans sur tout le pays, zone métropolitaine. Le groupe intégré pour le développement d'Haïti, JIDA, recommande au conseiller présidentiel de transition d'organiser un dialogue national dans le pays après leur installation. Le coordonnateur Filder Franky a demandé également au CPT de mettre en place le conseil électoral afin d'appeler la population aux urnes pour le renouvellement du personnel politique. Soyons attentifs à ces propos au micro de Yasmine Sanon et Marie-Cormel Auguste. N'a dit tout. L'autre équipe qui vient pour venir prendre pouvoir et pour le chita avec tout petit pays, parce que tout le monde qui fait partie du pays, c'est haïtien, pour le chita avec eux, pour jouer nos consensument, l'âge, pour pas gagner opposition après au fin de monter dans tête l'État. Parce que je dis, pour si continuer à gagner opposition, crise là, cap ravager le pays, pas résolu. Et n'a pas de gouvernement ça. Il doit mettre une cellule pour le peuple haïtien pour des revendications. Côté, pas de l'hôpital dans la zone, il y a un grand goût qui a ravagé dans la zone. Et une bonne jeune femme, un jeune garçon qui a mouru grand journée. Et les gens qui a mouru grand bois, ils n'ont pas de relais, ils n'ont pas de réponse. Le gouvernement doit mettre une cellule pour porter des revendications. Et n'a pas demandé. Le gouvernement ça a venir. Et la première bonne action de Brésil, c'est révoquer Francel B et arrêter le ministre AIA, Emily Prophète, arrêter tout Rika Pierre qui a planifié mise peuple là. C'est plus bonne action du gouvernement qui a venir. Et deuxième action lui poser, c'est résoudre le problème d'insécurité. Et puis troisième action, il doit mettre KEP à sous pied pour faire élection et pour doter le pays d'un gouvernement légitime. Suite à la décision des dirigeants de l'État et des autorités aéroportuaires nationales AAN de démolir plus de 180 maisons à proximité de l'aéroport Toussaint-Louverture, certains propriétaires se plaignent de leur insatisfaction quant au dédommagement reçu, tandis que d'autres affirment n'avoir rien reçu. Jean-Jean Charles, une victime d'expropriation dans la zone fil aéroport, déclare avoir perdu 4 maisons et l'État lui promet 1 million de gourdes comme dédommagement. Il affirme que ce montant n'équivaut pas aux investissements qu'il a effectués. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Michael Stevens. Nous ne pouvons pas recevoir pour somme. Normalement, il te dit que si combien de mètres il prend, il prend 6 mètres. Le regardé, il prend presque 100 mètres. Dans 100 mètres là, il essaie de garder le tracteur vient craser pendant nous dans Kailan. Effectivement, c'est garder l'autre monde a mis bagaille comme ça doit. Après les nous garder, c'est craser sans que nous pas connaissons rien. Il pas en goutte. Jusqu'à maintenant là, on pas côté pour aller, nous sommes diaspora. Et bon, j'ai fait moi-même venu dans le pays pour me dire ouais dans zone là, pour me dire ouais comment ça s'est passé. Ça a vraiment passé mal.
Comme si nous pas, même si malheureux pas touché en good national. Pendant ce temps, je parle ensemble avec nous là, je pas touché en good pipi, je pas touché. Il y a n'importe 3 cas qui cassent. Jusqu'à maintenant, je touche en good dans le genre de situation ça. Nous avons fait là en même temps. Nous allons dans la mairie? Oui, dans la mairie. Dans la mairie, nous avons dit, normalement, ils vont un GPS pour venir contrôler les cailles. Moi-même, je consacre les GPS. Vous savez, monsieur pas comme si il font un recensement pour voir qui quantité de cailles qui quantité de cailles qui ont gagné. Le comprendre, il y a un garde comme ça, il boit comme si il dit comme ça, il boit 1 million de gouttes pour caille ça. Est-ce qu'on caille comme ça ou qu'on a 1 million de gouttes qui évalue en américain $6,000 américains, $6,500 américains. Mais on caille comme ça, on ne va pas bailler pour 1 million de gouttes. Plus loin, le citoyen appelle les autorités étatiques à répondre de ses obligations envers tous les ex-propriétaires. Écoutons. Mon cher, moi-même, ça me dit avec l'État haïtien, si nous faisons des choses, nous faisons normal, nous faisons correct, mais déjà ça que nous faisons, comme si nous venons dédommager, comme si nous pas dédommager au monde, nous sommes supposés dédommager au monde plus que 3 fois la valeur de ça. Ça veut dire que l'Europe de dédommagement au monde, en même temps, il y a des bagages pour moi qui ça l'État a fait directement, l'État a supposé, premier bagage, l'État a supposé faire un recensement normal pour l'achat de terrain, comme si quantité de caille la crasé, pour le reconstruire comme ça doit. Si son caille, comme si son l'argent la baille, par exemple, on caille comme ça, ok, l'État banque $300,000 américains, on fait $400,000 américains pour moi faire caille là comme ça doit. Mais là, 1 million de gouttes, qui ça va faire 1 million de gouttes? 1 million de gouttes qui est évalué avec $6,500 américains. Qui ça va faire avec? On investe simplement, pas non simplement, ça coûte $15,000 en américain. Mais en sérieux, qui ça va faire 1 million de gouttes? Donc, normalement, moi-même, c'est ça m'a dit, moi-même, je ne peux pas gommer à l'État. Je ne peux pas gommer à l'État. C'est l'État, il faut l'État prendre conscience, pour l'État d'indiquer, normalement, nous sommes malheureux qui a fait effort dans le pays étranger, et pas supposé nous faire des actions ça. Vous comprenez ça raison? Si que l'État connaît vraiment vrai, l'État haïtien, comme si l'État haïtien n'a pas de conscience, il n'a pas de conscience que les consciences ne pas gagner. Mais si vous avez une conscience, je ne dis c'est pas comme ça nous tapons. En dépit de l'insécurité grandissante dans le pays, l'administration Biden poursuit la déportation des migrants haïtiens. Plus de 70 ont été rapatriés hier à l'aéroport du Cap-Haïtien. En revanche, les parlementaires américains, dont Elizabeth Warren, s'opposent au rapatriement, demandent au gouvernement américain de cesser les déportations en faisant preuve d'humanisme. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.